Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron a été confronté à de nombreuses vagues de manifestations en France, gilets jaunes, réforme des retraites, crise sociale, etc. Face à ces mouvements populaires, le président a souvent tracé des lignes rouges en matière de dialogue, de répression et de gestion de crise. Emmanuel Macron a régulièrement affirmé qu'il était prêt à écouter les revendications, mais sans céder sur certaines réformes jugées nécessaires pour la modernisation du pays. Cette position ferme a été visible lors de la réforme des retraites, où malgré une opposition massive dans la rue, le gouvernement a maintenu son cap. La réponse sécuritaire du pouvoir a aussi été critiquée: usage intensif des forces de l'ordre, accusation de violence policière et limitation des manifestations dans certains cas. Pour le président, maintenir l'ordre républicain est une priorité, ce qui l'a amené à imposer des limites claires aux manifestants. Les lignes rouges posées par Emmanuel Macron traduisent une volonté de réforme ferme, parfois perçue comme une forme d'autoritarisme. Entre besoin de réforme et exigence de démocratie, l'équilibre reste fragile. Le dialogue social et le respect des libertés publiques seront essentiels pour apaiser les tensions et restaurer la confiance entre le pouvoir et les citoyens. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron a suscité de vives réactions dans le paysage politique français. Les partis d'opposition, de gauche comme de droite, critiquent fortement ses choix politiques, sa méthode de gouvernance et sa vision du pouvoir. Leur réaction s'est intensifiée face aux réformes controversées et à la gestion des crises sociales. Les opposants politiques accusent Emmanuel Macron d'exercer un pouvoir trop centralisé, parfois éloigné des réalités du peuple. Jean-Luc Mélenchon dénonce une politique au service des riches, notamment à travers les réformes économiques et sociales. Marine Le Pen critique, quant à elle, sa politique migratoire et sa posture internationale jugée soumise aux intérêts étrangers. Les manifestations sociales, telles que celles contre la réforme des retraites, ont été l'occasion pour l'opposition de mobiliser les citoyens et de dénoncer le mépris démocratique du pouvoir, en particulier lorsque le gouvernement a utilisé l'article 49.3 pour faire passer certaines lois sans vote. Par ailleurs, certains opposants pointent un affaiblissement du dialogue démocratique, estimant que l'exécutif ne tient pas suffisamment compte des débats parlementaires ni de la contestation populaire. La gouvernance d'Emmanuel Macron reste un sujet de division majeure dans la classe politique française. Tandis que ses soutiens défendent une volonté de réforme courageuse, ses opposants dénoncent un pouvoir trop autoritaire et technocratique. Ces critiques alimentent le débat démocratique et pourraient peser lourd dans les prochaines échéances électorales. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022, le président français Emmanuel Macron a affiché un soutien constant envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce positionnement s'inscrit dans une logique diplomatique, sécuritaire et stratégique à l'échelle européenne et internationale. Le soutien de Macron à Zelensky repose d'abord sur la solidarité entre pays européens. En tant que membre influx de l'Union européenne, la France considère que l'intégrité territoriale de l'Ukraine est essentielle à la stabilité du continent. Soutenir l'Ukraine, c'est défendre la souveraineté des États contre les agressions extérieures. Ensuite, ce soutien est motivé par la volonté de contenir l'influence russe en Europe de l'Est. Macron, tout comme ses alliés de l'OTAN, voit en la Russie un acteur déstabilisateur dont les ambitions géopolitiques pourraient aller au-delà de l'Ukraine. Enfin, sur le plan humanitaire et moral, Emmanuel Macron affirme défendre les valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l'homme, que l'Ukraine dit vouloir protéger face à l'agression. Le soutien d'Emmanuel Macron à Zelensky s'explique donc par des raisons géopolitiques, européennes et éthiques. Il s'agit pour la France de rester fidèle à ses engagements internationaux, de préserver la paix en Europe et de défendre un ordre mondial fondé sur le droit et le respect de la souveraineté. Emmanuel Macron, élu président de la République française en 2017 et réélu en 2022, approche de la fin de son second mandat. Alors que son parcours à la tête de l'État s'achève progressivement, de nombreuses questions émergent concernant son bilan, son héritage politique et l'avenir de la France après lui. Le second mandat de Macron a été marqué par des défis majeurs, notamment la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les tensions sociales internes et les manifestations populaires. Sur le plan international, il a cherché à positionner la France comme une puissance diplomatique active, notamment en soutenant l'Ukraine, en renforçant la coopération européenne et en réévaluant les relations avec l'Afrique. Sur le plan national, son gouvernement a dû faire face à une forte contestation sociale, à une polarisation politique croissante et à une difficulté à faire passer certaines réformes sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Malgré cela, des progrès ont été notés dans des domaines comme l'éducation, l'écologie et la numérisation de l'administration. Alors que le mandat d'Emmanuel Macron s'approche de son terme, la France entre dans une période de transition politique. Le président sortant laissera une empreinte contrastée,
entre ambition réformatrice et forte résistance. L'issue des prochaines élections présidentielles déterminera si son héritage sera poursuivi ou remis en cause. Cette période de transition peut être perçue comme une crise, mais aussi comme une opportunité de refondation. Si les dirigeants savent écouter le peuple et engager des réformes justes et durables, la France pourrait en sortir renforcée et plus unie autour de nouveaux projets collectifs. La France traverse actuellement une phase marquée par de nombreux changements politiques, sociaux et économiques. Cette période de transition soulève des interrogations sur l'avenir du pays et la capacité des institutions à répondre aux attentes des citoyens. Plusieurs signes indiquent cette transition sur le plan politique. L'érosion de la popularité des partis traditionnels et la montée de nouveaux mouvements traduisent une volonté de renouveau. Le gouvernement fait face à une contestation croissante, illustrée par les manifestations, les grèves et une méfiance vis-à-vis des élites. Sur le plan économique, la crise du pouvoir d'achat, l'inflation et les défis liés à la transition écologique obligent à repenser le modèle de développement. Socialement, la jeunesse réclame plus d'équité, de justice climatique et d'opportunités, tandis que certaines régions se sentent abandonnées. Enfin, sur le plan international, la France redéfinit sa place en Europe et dans le monde, notamment en Afrique, où ses relations sont remises en question. L'annonce selon laquelle Emmanuel Macron ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle marque un tournant décisif dans la politique française. Après 2 mandats consécutifs à la tête de l'État, le président sortant respecte la limitation constitutionnelle et ouvre la voie à une nouvelle génération de dirigeants. Emmanuel Macron ne peut constitutionnellement briguer un 3e mandat. Cette absence crée un vide au sein de son mouvement politique, qui doit maintenant identifier un successeur capable de porter son héritage politique et de défendre ses réformes. Dans le paysage politique, cette situation relance les ambitions de plusieurs figures politiques, tant à gauche qu'à droite. Les partis d'opposition voient cette non-candidature comme une opportunité pour redéfinir le rapport de force électorale. La décision de Macron a également un impact sur l'électorat. Une partie de ses partisans se retrouve dans l'incertitude, tandis que ses opposants espèrent capitaliser sur son départ pour proposer une alternative claire à sa politique. Son départ ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la République, marqué par des incertitudes mais aussi par l'espoir d'un renouvellement politique. Le choix du prochain président dépendra en grande partie de la capacité des partis à convaincre un électorat en quête de stabilité et de changement. Et la France, pays reconnu pour sa stabilité institutionnelle et son rayonnement international, traverse ces dernières années une période marquée par une série d'échecs gouvernementaux. Ces échecs, souvent qualifiés de scandaleux par l'opinion publique, affectent non seulement la confiance des citoyens envers leurs dirigeants, mais mettent également en péril l'image du pays à l'échelle mondiale. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, plusieurs crises ont émergé: la gestion contestée des manifestations sociales, les polémiques liées à la réforme des retraites, les tensions sur la sécurité intérieure, et des décisions impopulaires sur le plan économique. Ces événements ont mis en lumière un fossé grandissant entre le gouvernement et une large partie de la population. La communication gouvernementale est souvent perçue comme déconnectée de la réalité quotidienne des citoyens. De plus, des accusations de favoritisme, de manque de transparence et de mauvaise gestion des fonds publics ont accentué la défiance populaire. À cela s'ajoute une perte d'influence diplomatique dans certains pays africains et une montée du mécontentement social, particulièrement chez les jeunes, les travailleurs précaires et les retraités. L'échec du gouvernement à répondre efficacement aux attentes du peuple français s'impose comme un scandale démocratique aux yeux de beaucoup. La gouvernance actuelle semble avoir atteint ses limites et un changement de cap paraît nécessaire pour restaurer la confiance, redonner espoir aux citoyens et permettre à la France de retrouver sa stabilité et sa grandeur.